Comment être heureux dans sa vie? Être heureux dans sa vie ne dépend que d'une seule chose, la perception que tu as de ta propre vie. Laisse-moi m'expliquer. Tu vois, il y a de longues années de cela, j'ai vécu 17 mois en Australie. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. J'étais sur le bord de la mer, le bord de la plage, l'océan plutôt. Et il y avait deux enfants qui jouaient, qui semblaient être frères. Ils faisaient plus ou moins la même taille, peut-être 1 an d'écart. Ils avaient la même corpulence, ils jouaient à travers les vagues. Et à ce moment-là, il y a une vague qui était plus grosse que l'autre. Les deux se sont fait écraser par cette vague. Les deux sont tombés sur le sable. L'un se relève et dit « Ouais, c'est génial, où est la prochaine ?» Et l'autre se relève, pleure et va chercher maman. Les deux ont vécu la même situation, le même moment, et en plus, ils étaient dans la même intention, c'est-à-dire de jouer. Les deux se sont fait probablement mal, plus ou moins à la même échelle. Sauf qu'il y en a un qui a mal et qui dessine d'en vouloir encore, et l'autre qui a mal et qui dessine d'obtenir un maximum d'attention sur lui. Pourquoi cela ? Cela dépend de la perception que l'individu a. Il y en a un, il s'est dit « c'est fun, c'est génial, elle est plus forte que moi, je vais essayer de battre la vague ». Et l'autre s'est dit « la vague m'a fait mal, elle est méchante. Je vais demander de l'aide à maman ». Ça peut sembler anodin comme histoire, ça peut sembler ne pas être assez impactant pour remettre ça dans notre vie de tous les jours, mais je peux te garantir que ta vie n'est que le reflet de la perception que tu as de ce que tu vis dans l'instant. Le problème que tu as aujourd'hui, quel qu'il soit, je t'assure que sur cette planète, quelqu'un rêve d'avoir ton problème à partir du moment donné où cette personne obtient ta vie. On a tous des problèmes. C'est juste qu'on ne les interprète pas de la même manière. Certes, la base que tu connais déjà. Tu peux interpréter ce problème comme étant un challenge. Ça change tout le game. Si c'est un problème, c'est chiant. Si c'est un challenge à relever, tu dis comment je vais faire pour évoluer. Ai-je les compétences, ai-je la capacité nécessaire à aller au-delà de ce problème-là? Donc rien que ce mindset de base, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va voir ensemble ensuite, ce mindset de base d'interpréter la problématique comme étant un problème ou un challenge, change toute ton interprétation. Forcément, si tu as 10 problèmes dans la journée et que tu vois ça comme des problèmes, ta dose de bien-être, ta dose de joie va être assez limitée. Par contre, si tu te sens bien de par différentes choses que tu fais, parce que le bonheur, le fait d'être heureux, n'est pas quelque chose que tu recherches. Cela est la conséquence de ce que tu fais. Laisse-moi répéter ça. Le bonheur, le fait d'être heureux, n'est pas quelque chose que tu recherches. Cela est la conséquence de ce que tu fais. C'est comme la méditation. Il y a des gens qui pensent que la méditation, le but c'est d'être heureux. Non. Le but de la méditation, c'est de se concentrer. Et le résultat du fait de se concentrer te permet d'être heureux parce que tu ne vas pas te faire voler ton attention de par des situations que tu ne peux pas changer dans ton quotidien. C'est aussi simple que ça. Le fait d'être heureux est le résultat de ce que tu fais. Donc, ce que tu fais impacte ta perception des choses. Ta perception des choses impacte ce que tu fais. Et cela impacte le ressenti que tu as. Il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut jouer sur le tableau perception, tel qu'on l'a vu ensemble, c'est-à-dire cela n'est pas un problème, cela est un challenge, cela n'est pas un problème, cela est un défi à relever, cela n'est pas un problème, cela est une situation qui va me permettre de me découvrir, de connaître mes capacités, de connaître mes forces, de connaître mes faiblesses, de savoir ce que je suis capable de faire sous une pression. Donc ça, c'est la perception qui va influencer forcément l'action que tu vas entreprendre et qui va influencer le résultat émotionnel que tu vas ressentir, qui va être plus de la tristesse ou de la joie. Mais tu as également le tableau de l'action elle-même. Mais pas dans la situation à laquelle tu es confronté, mais en amont, avant. Tu vois, il y a des gens, ils se réveillent et ils se disent « Ah, je me sens pas bien, je suis malheureux, je suis triste. » J'ai envie de te dire une phrase qui peut te déranger. Si tu te réveilles le matin comme ça, et que tu vas prendre ton petit déjeuner, tu vas prendre ta douche, et il est 10h du matin, et là tu dis « je suis triste, je suis malheureux »,
cela n'est que le résultat de ce que tu fais. On n'est pas juste heureux parce qu'on le décide. Mais si j'aime bien cette phrase de Voltaire, il me semble, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Il avait raison. On peut décider d'être heureux, on peut décider de ne pas laisser les événements extérieurs impacter notre condition intérieure. Mais dans la réalité, ce qui fonctionne le mieux, c'est de faire des choses qui impactent les émotions que l'on ressent. Si tous les matins tu prenais une douche froide, chose que tu n'as toujours pas fait jusqu'à présent, tu serais moins triste. Tu peux pas être triste quand tu prends une douche froide. C'est pas possible. Tu peux pas pleurer quand tu prends une douche froide. Quand elle est vraiment froide et que tu la commences froide. Ça n'existe pas. Tu peux pleurer que sous l'eau chaude. Je te jure que c'est vrai. Si tu me crois pas, fais le test. La prochaine fois que tu pleures, prends une douche chaude, tu vas voir, tu vas pleurer et utiliser l'eau pendant longtemps. L'aspect écologique que tu ne cesses de partager à tes amis, il n'existe plus en fait. Par contre, si tu pleures et que tu prends une douche froide, je t'assure que tu pleures plus en fait. Et l'eau, elle s'écoule moins vite dans ton ballon d'eau chaude. Parce qu'il n'y a plus l'aspect eau chaude déjà, et il n'y a plus l'aspect fonctionnement eau chaude, donc les factures vont mieux, tu vas mieux, tout le monde va mieux en fait. Donc il y a des actions qui t'emmènent à avoir un certain ressenti. Si je peux être heureux dans mon quotidien, du lundi au dimanche, évidemment j'ai des variations dans mon aspect de ultra heureux, enfin ça n'arrive jamais, ultra malheureux. J'ai des variations entre très heureux, et un peu genre, j'appelle l'état flottant. Je sais pas trop là, tu vois, j'hésite. Est-ce que je me sens bien ou je suis juste un peu morose, tu vois? Ça m'arrive d'avoir des moments comme ça. Mais ces moments ne durent pas. Parce qu'il y a des choses que je fais qui n'ont pas pour but d'être heureux, mais qui ont pour but de changer ma respiration, mon rythme cardiaque. En fait, j'ai envie de te dire que je pourrais en faire une vidéo en tant que telle. Si tu transpires, t'es heureux. Bam, révélation. Après 1500 vidéos offertes sur cette chaîne YouTube. Tu transpires, t'es heureux. Tu peux pas être malheureux en transpirant. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, si t'as envie d'être heureux dans ta vie de tous les jours, il faut que tu développes des rituels et des habitudes qui font en sorte de t'apporter cette joie. Ça peut varier en fonction du temps. Personnellement, il y a des trucs qui pour moi ne varient pas depuis des années, c'est-à-dire douche froide, méditation, yoga, sport. C'est des choses que je fais régulièrement qui m'emmènent dans cette énergie, qui m'emmènent dans cet état d'esprit. Ce mindset, je le cultive en permanence. Je ne veux pas cultiver le mindset de bien voir la vie uniquement quand je la vois mal. Même quand tout va bien, j'entraîne ce mindset en permanence. Comme un muscle que tu entraînes à la gym. Tu ne l'entraînes pas uniquement quand tu as une compète, tu l'entraînes tout au long de l'année. Dès que tu as une compète, tu es prêt. Ouais. Il y a des choses, en fait, il faut que tu saches quelles sont toutes ces choses qui, pour toi, t'emmènent cette sensation. Personnellement, si je lis pas au moins une demi-heure chaque jour, je me sens pas bien. Il y a un truc qui va pas en moi. Tu vois. Il faut que j'absorbe de l'information à travers mes yeux, à travers la lecture. Si je le fais pas ces derniers temps, parce que j'ai une phase de ma vie où j'ai beaucoup lu, une phase de ma vie où j'ai peu lu, et là je suis dans une phase où j'ai envie de lire, donc j'ai besoin de lire 2 heures par jour, mais il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Si je lis pas au moins une demi-heure par jour, il y a un truc qui va pas en fait, il y a un truc qui ne colle pas. Et automatiquement je le ressens. Donc il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Si tu veux être plus heureux dans ta vie, allez, je te fais une petite liste. Arrête de bouffer toutes ces sucreries, parce que forcément dès que t'en as pas, tu vas avoir un impact dans ton corps, tu n'auras plus certaines sécrétations et à ce moment-là tu auras cette sensation de tristesse alors qu'en soi tout va bien dans ta vie, c'est juste que tu en manques d'une substance qui te rend addict. C'est valable pour le sucre, c'est valable pour trop de sel, c'est valable pour certains films que tu peux regarder sur ton PC en fonction de ton sexe, c'est valable pour plein de raisons en fait, qu'il faut que tu mettes ça de côté parce que ça a un impact sur ta psyché, même si cela tu le consommes et que cela va dans ton corps. T'as le fait de se faire en mouvement. Tu peux que te sentir bien quand tu fais des trucs comme ça, parce que tu mets ton corps en mouvement. Faut que tu prennes en considération que pour être heureux, c'est soit tu joues sur la perception des choses, c'est-à-dire que tu utilises ton mental, soit tu quittes ton mental et tu vas dans ton corps à travers le mouvement, à travers le fait de courir, à travers le fait de faire des choses. Tu quittes ton mental. Et quand tu quittes ton mental, en soi, le state, le mindset dans lequel tu es, l'état dans lequel tu es n'est pas un état de heureux. C'est un état où la notion émotionnelle n'existe pas.
Elle peut arriver après l'effort, après le fait d'avoir transpiré, après le fait d'avoir bougé ton corps. Mais quand tu bouges ton corps en soi et que tu quittes ton mental, il n'y a pas ces notions de triste, heureux. Cela n'existe pas. Il y a juste l'instant dans lequel tu es. Et à ce moment-là, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas heureux, mais c'est comme si, de par le fait qu'on mentalise tout, tu étais heureux. Tu penses l'être. Alors qu'au final, cela n'est pas relié à une interprétation. Le fait d'être heureux est relié à une interprétation d'une émotion que tu ressens. Mais quand tu quittes le mental et il n'y a que l'émotion que tu ressens, il n'y a que le fait d'être dans ton corps, il n'y a pas d'interprétation du mental parce que le mental n'est pas là. Par ce fait, il n'y a pas cette notion d'être heureux. Mais pour te simplifier l'explication, c'est comme si tu étais heureux. Donc tu peux arrêter de consommer toutes ces substances qui te rendent addict parce que dès que tu les as pas, forcément il y a un bug. Tu peux influencer dans ton quotidien et apprendre à voir l'aspect bénéfique de chaque chose, pas rogner une réalité. Mais peut-être, si tu as le choix entre, par exemple, il y a un beau coucher de soleil, il y a des traces sur la vitre, évidemment, faut pas que tu penses aux traces sur la vitre. Faut que tu dises « Waouh, le coucher de soleil est magnifique !» Tu ne vas pas rogner la réalité. Donc demain, une fois que le coucher de soleil sera passé, tu prendras ton éponge et tu iras nettoyer. Mais pendant la beauté que tu arrives à percevoir, ton attention doit rester sur celle-ci. Et pas rester focus sur l'aspect négatif que tu perçois qui est la saleté. Donc tu peux jouer avec ton interprétation, tu peux jouer avec ta perception tous les jours de l'année. Dès lors que tu vois quelque chose de négatif, le but n'est pas de le rogner et de se dire que cela n'existe pas. C'est juste que peut-être qu'en cet instant présent, cela ne sert à rien que je me préoccupe de ça. Cette négativité, je peux la noter. Par contre, là, en fait, aujourd'hui, là, c'est pas le moment de la traiter. Je la note, je l'oublie et je déplace mon attention sur l'aspect bénéfique des choses. Parce que si tu veux être heureux dans ta vie, sur l'aspect général, il y a des moments pour gérer les problèmes concrets de la vie et des moments pour les ignorer. Mais ignorer un problème qui est permanent, d'une manière permanente, ne va pas t'aider. Parce que forcément, tu vas y penser. Par contre, tu peux faire le choix consciemment de par cet entraînement mental de procrastiner un problème volontairement parce que aujourd'hui, tu ne veux pas t'en occuper, donc ça ne sert à rien d'y penser. Donc le fait de aussi ne pas alimenter des idées, ne pas alimenter des pensées qui te sont négatives sans but précis, te permettra d'être par définition plus heureux. Donc soit tu es plus heureux parce que tu te focalises sur des choses qui te plaisent, soit tu es plus heureux parce que tu ne te focuses pas sur des choses qui ne te plaisent pas. Les deux fonctionnent. Et idéalement, c'est d'entraîner ton mental à jouer sur les deux tableaux. Comme un muscle. Dans la nouvelle, tu muscles pas que le bras droit, à part si tu es tennisman. Tu muscles le bras gauche aussi. Mais c'est pareil. Muscler le bras droit, c'est se focaliser sur ce qui est bénéfique, sur l'aspect positif des choses. Et muscler le bras gauche, c'est avoir cette capacité de consciemment décider de ne pas observer pendant un instant donné l'aspect négatif que tu vas devoir à un moment donné observer parce que cela est une nécessité. Le but n'est pas de rogner la réalité. S'il y a quelque chose de négatif dans ta vie, le but n'est pas de le rogner et de se dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, il y a le feu chez toi, oh tout va bien, tout va bien, le monde est beau. Non, non. S'il y a le feu chez toi, c'est peut-être le moment donné de te dire que merde, il y a le feu chez moi en fait, oubliez la positivité. Par contre, une fois que le feu est éteint et que les murs sont noirs, l'aspect positif des choses peut émerger du style je suis en vie, les fondations de ma maison sont là, il va juste falloir traiter et repeindre le tout. Et peut-être que tu contactes des artisans, je te donne cet exemple, pour vraiment que tu vois les deux tableaux. Tu contactes des artisans, ta maison elle a pris feu, tu as su pas rogner la réalité, donc voir la négativité que ta maison est en putain de feu, et donc il faut gérer ce problème tout de suite. Donc tu as oublié la positivité, tu as traité le problème. En fait, quand tu vois la négativité, c'est soit tu traites le problème tout de suite, soit ça sert à rien en fait. Donc tu traites le problème, puis tu es confronté à ta maison, tu es en vie, donc là tu rebascules sur de la positivité. Tu n'es pas là en train de te m'enfondre, ah ma maison elle est brûlée, l'assurance et tout. Tu es en mode objectif positivité.
je suis en vie, les murs sont là, ok cool, je contacte des artisans pour repeindre, je contacte l'assurance au préalable, parce que voilà, etc. Et pendant le temps qui se passe de rénovation, tu n'es pas là en train d'activer des pensées négatives de par ce que tu as vécu. Tu oublies cela. Tu vis ta vie, tu fais avec ce qui est, et tu te préoccupes, pourquoi pas de temps en temps, de l'avenir, parce que se préoccuper de l'avenir nous permet de nous extraire de l'attente qui peut être négative. Parce que parfois, en fait, t'as pas le choix d'attendre, et chaque jour que tu attends, tu es confronté à cette réalité que tu ne peux pas changer parce que tu attends, non pas de ta propre action, mais tu attends, par exemple, que l'assureur passe. Pendant que le temps que l'assureur passe, par exemple, il y a eu de la grêle là, dans ma région, il y a les semaines dernières, il y a eu beaucoup de dégâts. Pendant que le temps que l'assureur passe, ça sert à rien de parler du problème. Le problème est présent, tu l'oublies, tu te préoccupes de quelque chose d'autre, et forcément, ce qui peut simplifier à maximiser cette joie que tu peux ressentir dans ta vie de tous les jours, c'est à ce moment-là où tu es dans une phase d'attente où tu n'as pas le choix, d'être confronté au problème que tu ne peux pas régler parce qu'il faut attendre que l'assureur passe pour faire les travaux et tout le bordel. Ben à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu peux projeter l'avenir. Ah ben du coup, je vais en profiter pour faire ceci, pour faire cela. L'avenir, il ne faut pas s'en servir comme étant un échappatoire. L'avenir, il ne faut pas s'en servir comme étant un échappatoire. Mais tu peux t'en servir quand tu es dans une phase d'attente et que tu as effectué toutes les actions nécessaires qui permettent de régler ton problème et que tu es dans une attente administrative ou autre. À ce moment-là, l'avenir peut être utile. L'avenir est utile pour t'extraire d'une situation que tu ne peux pas changer, auquel tu as déjà fourni des efforts dessus et que tu es dans l'attente. Mais à nouveau, en fait, il faut, tu vois, c'est pour ça qu'il faut jouer parfois sur les deux tableaux. Tout est une question de pourcentage. Il ne faut pas que tu te serves de l'avenir comme étant un échappatoire, sinon tu peux être heureux, mais tu vis dans l'avenir. Tu ne vis pas dans le présent. Et le temps s'écoule, et là tu te dis qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, tu observes et tu te dis merde, c'est rien passé. Donc pour être heureux dans la vie, il faut vivre un maximum dans le présent, se préoccuper, je te fais un résumé. Pour être heureux dans sa vie, il faut vivre un maximum dans le présent, j'ai envie de te dire un bon 50% du temps dans le présent, dans les choses que tu aimes, dans les choses que tu n'aimes pas, dans tout ce que tu fais, emmener de la présence. 50% du temps. J'ai envie de te dire 40% du temps, parce qu'en fait c'est la réalité. S'il y a quelqu'un qui dit ouais, il faut vivre 90% du temps dans le présent, je vais te dire, le fais-tu? Réponse, non. Tu vois, faut être réaliste. 50% du temps dans le présent, c'est faisable. C'est faisable avec une pratique méditative et le fait d'apprendre à, quand tu fais quelque chose, à pas penser à autre chose, à être dans le faire, à être dans l'être, à être dans l'action pure et dure, dans l'état de flow, focus total. 50% du temps dans le présent, 40% du temps dans l'avenir pour faire en sorte d'avoir un avenir meilleur et d'extrapoler et d'enlever un maximum de choses que tu n'apprécies pas. Et pendant que tu les fais, tu ne te préoccupes pas de les enlever. Pendant que tu les fais, tu fais en sorte de prendre plaisir à faire ces choses que tu n'aimes pas faire. Et 40% du temps, tu es dans l'avenir, tu te dis tiens, peut-être ça peut être bien de faire ça pour le changer et je vais réussir. Et ça réconforte cette idée. C'est comme si en fait tu as ton bonheur de par l'action présente qui était propulsé à une autre échelle de par le fait que dans l'avenir, tu ne seras même plus confronté à ces choses qui sont pas si désagréables que ça parce que tu apprécies quand même les faire. Et 10% du temps dans le passé, c'est juste histoire de soit se souvenir de choses qui nous redonnent le boost du style c'est vrai que je viens de là, c'est vrai que j'ai vécu ça, j'ai réussi à affronter ce problème, j'ai réussi à aller au-delà de cette situation. Par ce fait, le problème auquel je suis confronté aujourd'hui, je sais que je peux aller au-delà. Et tous ces éléments que je te partage t'aident à renforcer cette joie et ce sentiment d'être heureux dans ton quotidien. Il ne faut pas se voiler la face. Si tu ne médites pas, si tu n'as pas des actions et des habitudes concrètes que tu fais qui t'apportent non pas comme but mais comme résultat le fait de cultiver cette joie à l'intérieur de toi, à chaque fois ta joie dépendra d'une seule chose, ce qui se passe à l'extérieur. Si tu veux que ton bonheur dépende principalement de ce que tu ressentes, il faut que tu cultives ta perception et il faut que tu cultives ton ressenti à travers les actions que tu entreprends, les habitudes que tu as, les choses que tu consommes. Sinon, ton bien-être dépendra toujours des autres, du monde extérieur. Si tu veux que cela ne soit pas le cas, j'ai créé une formation qui s'appelle 30 jours pour être heureux. Une vidéo chaque jour qui te donne des principes et des habitudes concrètes à mettre en place. Et tu peux toutes les mettre en place chaque jour, c'est pour ça que c'est un programme très simple.
une vidéo un jour, deuxième jour, deuxième vidéo, troisième jour, troisième vidéo, et ainsi de suite. C'est un process que je te donne, que j'applique dans mon quotidien moi-même, qui va permettre de maximiser, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut pas faire en fait. Il y a des choses que les gens en général quand ils sont tristes font, qui ne les sortent pas de la tristesse, qui aggravent leur tristesse. Ils sont au niveau -1, ils font certaines choses, ils passent au niveau -3. Tu vois. Il y a des choses qui vont pas forcément, il y a des choses qui peuvent causer la tristesse, il y a des choses qui peuvent t'enterrer un peu plus bas. Et ces choses-là, faut pas les faire. Donc si tu veux découvrir tout ça, tu peux t'inscrire à ma formation 30 jours pour être heureux, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et je le répète, prends soin de toi. Prendre soin de soi, c'est faire les choses qui nous aident à se sentir bien. Et les gens se préparent 1 heure le matin avant d'aller bosser physiquement, et ils se préparent pas mentalement 1 heure. La règle, c'est simple. Si tu te prépares physiquement en une demi-heure, passe une demi-heure à travailler mindset. S'il te faut 2 heures pour te maquiller, passe 2 heures à préparer ton mindset. Passe au moins, si c'était mon choix, enfin je te dirais beaucoup plus le mindset que l'aspect physique, mais passe au moins autant de temps à préparer ça que ça. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.